Bah, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau temps chez vous là. Ou bien, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes là avec moi, c'est que vous vous portez bien. Hein? Donc, restez pour qu'on essaie de changer et que ceux qui n'ont jamais pris la résolution puissent changer leurs idées parce que les fausses informations, les fausses croyances font que la peur de ne pas machin font que les gens hésitent. Vous savez, il y a des millions de personnes qui ont déjà essayé de faire le jeûne, mais il y a aussi d'autres millions de personnes qui sont curieux mais hésitent encore. Oui, hésitent parce que ils se disent que ça va être difficile. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas supporter de rester quelque temps sans s'alimenter. Ils se disent que non, ils vont perdre des éléments chimiques dans leur corps. Il y a des croyances qui donnent la peur, mais nous voulons en parler. Et comment simplifier et comment faire pour sortir de cette croyance? Parce que quand quelque chose n'est pas structuré, quand tu n'es pas accompagné, quand tu n'as personne pour tourner vers la personne, te dire bah, j'ai des agissements, j'ai des désagréments, mais la peur, tu as des grosses frustrations. C'est pourquoi nous y sommes là aujourd'hui. C'est pourquoi nous accompagnons des personnes qui veulent se sortir de leurs croyances pour prendre leur santé en main. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, il y a des années que vous souffrez de plusieurs pathologies et que vous êtes déjà chez le médecin tous les 4 matins ou encore vous êtes dans des urgences ou des hospitalisations sans nombre hein, et sans aucune amélioration. Quelles sont ces maladies? Ça peut être des douleurs du fils, des problèmes cardiovasculaires, ça peut être le diabète, le trouble métabolique, ça peut être... Oui, parce qu'on ne peut même pas tout énumérer. Il y a certaines qui négligent seulement des ballonnements, des constipations, des colites, des coliques, juste peut-être une odeur corporelle, sans savoir que c'est de la porte d'entrée d'une maladie qui va vraiment être un frein un frein dans ta vie. Donc franchement, restez, on va voir tout ça. Et puis vous me direz qu'est-ce que vous aviez compris, mais je veux bien que tu comprennes quelque chose. Bienvenue sur notre téléconférence du jeûne thérapeutique pour la santé globale. Nous allons voir aujourd'hui comment perdre du poids rapidement et se débarrasser des problèmes de santé grâce au jeûne thérapeutique. Oui les amis, vous le savez, hein, il y a des jeûnes et jeûnes. Il y a des formations et formations. Il y a plein de personnes qui proposent des choses non structurées. Mais nous, on va rester avec nous. Restez avec nous. Voilà. Restez avec nous. En effet, cher ami, je te l'ai dit que peut-être tu souffres depuis des années. Tu étais chez le médecin, j'étais comme toi. Je vais d'abord me présenter. Je suis Marc Florence, hein, coach individuel du jeûne thérapeutique, passionnée depuis mon jeune âge. J'aime tout ce qui va sur le bien-être et je m'intéresse tellement qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai éprouvé et je voudrais que les gens qui sont dans le même problème que j'étais ne puissent pas trop souffrir parce que quand on ne sait pas, on peut trop souffrir alors qu'on peut être amélioré. Donc j'étais comme toi, j'ai contracté les douleurs chroniques il y a quelques années et j'étais chez le médecin tous les 4 matins, j'étais aux urgences, j'étais aussi des hospitalisations
des crises de douleur. Tout ça m'a amené aux hospitalisations tous les jours, aux urgences, chez mon médecin. Je ne pouvais pas compter combien de fois. Alors, à la recherche, cher ami, de comment faire pour me sortir de cette engrenade-là, parce que c'est un cercle vicieux. Soyez sûr que, attendez, prenez conscience un peu de quelqu'un qui est chez les médecins, ça dit sa vie, ça va aller appeler, c'est dommage. Et un jour, en cherchant une solution, je suis tombée sur un livre d'occasion de 3 euros. De 3 euros intitulé de jeûne holistique. Oui, cher ami, ce livre m'a été une fortune, je peux dire. Je l'ai lu et après quelque temps, je l'ai mis en application. À partir de 3 mois, ma vie a commencé à s'améliorer. Dans les douleurs comme dans mon poids, je pesais 81, 82 et j'étais déjà en surpoids parce que j'ai 1,61 m. Ce qui fait que quand je commençais à jeûner, j'avais des peurs comme toi. J'avais des croyances. Est-ce que je peux rester une journée sans manger? Est-ce que c'est possible même que l'on reste sans manger? Est-ce que... Mais lorsque je me suis retournée dans ce bouquin, fameux livre de 3 euros, j'ai pris les instructions, je me suis enseignée et lorsque je mis en pratique, c'était un jeûne assurant. Le jeûne assurant, c'est que tu ne jeûnes pas au hasard. Tu ne jeûnes pas au hasard, tu jeûnes selon tes problèmes, tu jeûnes selon ce que tu as envie, ça dit selon tes objectifs. Parce qu'il y a des gens qui sont en obésité, il y a des gens qui ont juste un petit surpoids, il y a des gens qui ont en même temps surpoids, obésité, ils ont la maladie cardiovasculaire, les douleurs chroniques, les troubles métaboliques, ils sont dans un cercle vicieux. Alors, ce ne serait pas la même chose pour toi, peut-être qu'il veut juste perdre 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Si quelqu'un est obèse et il veut 20 kilos de perte, veut perdre 20 kilos. Si quelqu'un a des problèmes cardiovasculaires et il veut l'amélioration, ce n'est pas un claque de doigts, mais c'est possible de s'améliorer, les chers amis. C'est possible. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui te proposer notre accompagnement, notre méthode, parce qu'il y a plusieurs méthodes de jeûne. On peut te dire, voilà, vous-même, les gens qui partent sur l'Internet, ils ramassent les jeunes, ils le font au hasard, après ils parlent mal des jeunes. Oh, le jeune n'a pas sa place, ce sont des blabla. Oui, si tu n'es pas accompagné, si tu ne sais pas pourquoi, si tu ne sais pas à quelle durée, si tu ne sais pas quand commencer, si tu ne sais pas ce que tu peux faire pendant le jeûne, tu seras dans la frustration. Alors aujourd'hui, je viens te demander, quels sont tes objectifs à atteindre? Tu veux perdre le poids, tu veux te faire améliorer ton système sanguin, cardiovasculaire, les douleurs, tu veux sortir dans quel cercle vicieux? Quels sont tes projets? Quels sont tes projets que tu veux atteindre afin d'entrer d'une vie saine? Parce que quand on est dans un cercle vicieux, cher ami, on n'a pas de vie. Le voyage, on n'a pas, on ne mange pas bien, on ne sort pas, on n'a pas de loisirs, on n'a rien. Alors, est-ce que l'homme doit vivre comme ça? Moi, je pense que vous êtes comme moi, à chercher toujours, chercher moyen de se sortir, de s'améliorer. Voilà le mot. Et il y en a, vous savez, le jeûne a le pouvoir sur des maladies chroniques. Il y en a. Parce que quand on dit que ça a un pouvoir, la personne qui te parle comme je vous parle là, ce n'est pas moi qui va faire à votre place. Il suffit que tu prennes le processus. Il suffit que tu saches
combien de temps et combien d'heures, qu'est-ce que tu vas faire à tel moment. Voilà notre structure, voilà ce qui fait notre force. Parce que si on se lance dans le jeûne sans savoir quels sont même les effets du jeûne sur la santé, pourquoi je dois jeûner? Qu'est-ce qui peut m'arriver le premier jeûne? Mais attends, vous serez frustré, difficulté, et puis vous allez laisser tomber. Alors je viens parce que je sais que lorsque nous accompagnons, nous allons faire un suivi adéquat à votre situation, parce qu'on est unique. Nous sommes tous uniques, chers amis. Nous pouvons être les mêmes personnes, mais nous n'avions pas les mêmes méthodes de jeûne à faire. Oui, parce que je ne vais pas oublier de te dire qu'il y a plusieurs méthodes de jeûne à faire. Il y a le jeûne hydrique, le jeûne intermittent et le jeûne sec. Et le jeûne intermittent, elle a plusieurs facettes. Hein? L'on peut l'adapter, c'est ce que je dis toujours. Ne t'inquiète pas si vraiment tu es arrivé à notre téléconférence. Parce que même quel que soit ton problème, quelle que soit la méthode que tu vas suivre, c'est pour que tu aies un résultat, pour que tu obtiennes un résultat, un bon résultat, voilà. C'est pour que tu obtiennes un bon résultat afin de retrouver ton poids, ta santé, de garder ton poids et de protéger ta santé pour vivre encore mieux, pour prolonger tes années, pour rajeunir. Je dis bien que le jeûne a le pouvoir de rajeunir, le pouvoir de restaurer, le pouvoir de régénérer les chers amis. Donc, moi, quand je viens parler comme ça, je suis toute simple parce que quand nous avons déjà fait l'essai, on vient vous parler ce qu'on a vécu. On vient vous dire ce qu'on a... C'est pas que qu'on nous a dit. Parce que moi, qui te parle, j'ai déjà fait le jeûne. Je dis que j'étais comme vous. Alors si aujourd'hui, tu vas prendre des décisions. Parce que moi-même, je vais te dire que jeûner, c'est une décision. C'est une décision. Et la prise de conscience. La prise de conscience que vraiment, je ne vais pas rester dans l'obésité. Je ne vais pas rester avec ce cardiovasculaire. J'ai des médicaments, mais jusque-là, je ne vais pas bien. On ne va pas te dire que tu arrêtes tes médicaments. On ne va pas te dire que tu ne vas plus à l'hôpital. Mais ce que je vais te dire, si tu es amélioré, tu verras avec ton médecin. D'accord? Parce que moi, je ne te dirai jamais que voilà, comme tu vas jeûner, tu vas abandonner tout. Mais il y a des gens, je ne sais quel protocole, je ne le dirai jamais. Alors, cher ami, arrête-toi, prends les décisions. Prends une décision ferme. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est lorsqu'on fait un pas, un seul petit pas. Oui, tu peux déjà savoir que quelque chose se passera. Inaperçu, rien ne peut se passer inaperçu pendant un jeûne. Donc pendant le jeûne, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà ce que je voulais dire. Tu ne peux pas jeûner et sortir du jeûne sans avoir un changement. Voilà donc ce que, voilà, cher ami, je suis... Oui, cher ami, quels sont tes objectifs à atteindre dans les 3 mois qui viennent? Oui, je sais qu'il y en a parmi nous, parmi vous, qui ont déjà essayé de faire le jeûne. Mais les pertes de poids yo-yo, hein? Le jeûne de 3 jours, 1 semaine et après on reprend 5 kilos. Quels sont tes objectifs à atteindre dans les 3 mois qui arrivent? Et même, lorsque nous proposons l'accompagnement, on va d'abord voir tous ensemble ta situation actuelle dans le détail. Et c'est par là que nous pouvons fixer, la méthode du jeûne et la durée. Hein. La durée qui peut vous donner un bon résultat.
On va fixer la méthode adéquate selon ton problème. Alors, quels sont tes objectifs à atteindre dans les 3 mois qui viennent? Oui, je sais que tu as les objectifs, mais tu n'as jamais osé décider de faire un jeûne alors que tu veux bien. Quelles sont tes frustrations, tes vraies difficultés en face du jeûne? Parce que les gens ont toujours parlé du jeûne. Les gens parlent un peu très mal du jeûne, surtout le jeûne non structuré, le jeûne sans accompagnement, parce que ça échoue. Il y a les gens qui tombent dans les rues, tout ça. Mais non, ce n'est pas ça que nous voulons entreprendre avec vous. Avec un suivi de chaque semaine, ça dépend combien de temps serait votre durée. Donc, quelles sont vos frustrations? Laissez ça dans les... Mettez vos réponses. Qu'est-ce qui t'empêche de jeûner pour prendre ton poids, pour améliorer l'insuline dans ton sang, pour améliorer tes douleurs dans le corps? Vous savez, hein, notre corps a besoin de nous, les chers amis, à chaque instant, parce que nous le sollicitons. Nous sollicitons notre corps à longueur de journée. Mais pour lui donner un petit bienfait, il faut beaucoup réfléchir, mais non. Mais non, ce n'est pas ce que nous devrions faire. C'est pourquoi je dis souvent, il faut que l'on écoute comment dire, que l'on devrait s'écouter. Que l'on devrait être attentif à des signaux, à des symptômes pour ne pas rester longtemps avant de déceler, avant de savoir de quelles choses il souffrait. Quelles sont tes frustrations, cher ami? En fait, moi, quand j'étais encore novice dans le jeûne, sans avoir des renseignements comme je l'ai enseigné dans un livre intitulé Jeûne holistique, hein, j'avais trop peur, j'avais peur que, est-ce que c'est vrai qu'on peut vraiment rester 5 jours, 1 semaine sans manger? Mais comment ça se fait? Comment on a l'habitude de manger tous les jours? Mais après, quand on est en jeûne, on ne mange même plus ça, on ne peut plus. Mais je me posais comme toi les questions et ça me frustrait. J'avais des difficultés de commencer, mais lorsque je suis tombée sur ce fameux livre de 3 €, ah non, je ne vous dis pas, hein, qu'est-ce que ça m'a donné. Et puis c'est pour ça que je viens donc te parler de ce jeûne-là aujourd'hui, parce que j'ai retrouvé mon poids, je suis améliorée. Donc, je ne vais pas garder ça pour moi seule. Je fais tant d'expériences afin de venir te parler pour que tu profites de mon expérience. Parce que ne crois pas que ce que je vais te dire, c'est ce que je n'ai pas fait. C'est pourquoi je dois te suivre. C'est pourquoi je dois avoir tes nouvelles pour t'assurer que c'est comme ça que le jeûne peut faire. Pour que tu ne sois pas dans l'incertitude. Alors, cher ami, si tu es dans des cas pareils, l'obésité, douleur chronique, montée, l'insuline résistante, tout ça, on va te dire même que quelqu'un qui a le diabète ne jeûne pas. Mais je vous ai dit, chacun de nous est chaque individu est unique. Et c'est une adaptation. Nous sommes tous, on peut rééduquer notre corps de plusieurs façons. Est-ce que vous savez que même quelqu'un qui fait la diarrhée peut faire le jeûne? Même se purger. Donc c'est pour dire que tu viens apporter de l'aide à ton médecin intérieur pour que le médecin puisse profiter de toi pour que tu profites de lui. Parce que ton médecin a besoin de toi. Il est en train de faire partir les déchets. Maintenant, quand tu fais un purge, c'est pour l'aider d'aller rapidement. Alors, pourquoi ne pas faire un jeûne? Pour laisser le corps s'épurer. Pour laisser le corps se manger. Parce que je ne vais pas tout... il faut que je te le dise. Il faut que je te le dise. Parce que lorsque tu fais ton jeûne, tu vas dire, oui, bah, je suis affamé, mais non.
Notre médecin intérieur n'est pas affamé. Hein. Tu es nourri. Sauf que le médecin, comment il se nourrit pendant ton jeûne? Il va aller chercher les déchets. Il va aller chercher tous les dépôts qui sont dans ton corps. Il va recycler, d'autres pour construire tes cellules et recycler pour construire tes tissus. Et le reste, il va utiliser ça comme son carburant. Parce qu'il doit, s'il n'a pas de carburant, il ne fait rien pour toi. Alors, tous les déchets dans ton foie, dans tes reins, dans ta tête, parce que le jeûne, comment je vais te dire, ça prend l'être humain globalement dans sa globalité, c'est-à-dire physique, émotionnel, mental, même spirituel si tu es quelqu'un qui prie en jeûnant. Parce que le jeûne, tu ne vas pas jeûner si tu es quelqu'un qui connaît ce qu'il faut faire pendant le jeûne. Tu peux me dire, oui, j'opte prendre la prière, j'opte prendre à danser, j'opte prendre à lire. Le jeûne, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu dois rester, aller coucher dans le lit. Ce n'est pas ça le jeûne. Alors, cher ami, qu'en dis-tu? Je suis avec vous. Oui, cher ami, moi je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont raison d'hésiter. Hein. Parce que nous ne devions pas manipuler notre être n'importe comment. Il faut se renseigner. Il faut enseigner ce que c'est que ce que tu veux faire. Savoir comment ça agit dans ton corps. Pour être sûr de ce que tu veux faire. Mais quand tu te lances comme ça là, je suis pas contre des personnes qui sont un peu frustrées, qui ont des difficultés parce qu'ils veulent trouver une vraie voie vers leur santé. Parce que si tu te lances comme ça, par exemple, tu vois les choses qu'on vend sans structurer, sans accompagnement, tu achètes, peut-être demain, tu vas regretter. Donc j'aime bien quelqu'un qui hésite, mais pas parce que tu vas hésiter, que tu vas rester tranquille avec l'obésité, avec un trouble métabolique, et que demain tu as la toxémie, demain tu es dans un cercle vicieux, parce que quand on est déjà dans un cercle vicieux, on ne sait même plus quoi traiter, puisque tu as tous les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je veux bien quelqu'un qui hésite en cherchant, comme moi je l'ai cherché pour trouver ce fameux livre de 3 euros, qui aujourd'hui devient l'aide que je peux aussi apporter à mon prochain. Donc c'est pour dire que hésiter n'est pas mal, mais n'hésite pas et t'arrête à un niveau. Continue à hésiter pour chercher la vraie chose que tu cherches. Je sais que tu as la quête de ton bien-être. Et si tu es vraiment à la quête, tu es arrivé au bon endroit où tu trouveras peut-être l'inversement de ce que tu souffres ou encore l'amélioration. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne sais pas combien tu vas jeûner, je ne sais pas si tu vas prendre les processus comme il faut pour pouvoir arriver au bon résultat. Mais si vous êtes dans un problème quelconque et que vous voulez quitter du point B au point C, alors pourquoi ne pas serrer? Pourquoi ne pas faire ce processus comme il faut pour obtenir? Oui, parce que nous devions savoir que notre santé, c'est un processus qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, je vous parle, ce n'est pas que je ne fais plus de jeûne. Je me regarde. Je vois mes sentiments, mes signes. Donc, moi, ça ne s'arrête pas. C'est un processus. Si vous voulez, nous ne pouvons pas dire que oui, parce que tu vas faire un jeûne, tu t'arrêtes là. Alors, tu fais le jeûne aujourd'hui, tu vas aller maintenant manger ce que tu mangeais avant sans contrôle. Tu reviens au point zéro. D'accord? Donc, c'est un processus parce que vous voulez sortir d'un point à l'autre. Et quand on est déjà sur ce point, on cherche encore un autre point. Parce que
le problème de notre corps, de l'organisme ne se résout pas comme ça. Ce n'est pas un moteur qu'on apporte au garage. Parce qu'au garage, le garagiste va regarder, il va examiner, il va voir la pièce qui manque. Lorsqu'il met cette pièce, boum. Mais non, notre organisme n'est pas comme ça. Nous allons prendre ce processus, nous allons l'éduquer, nous allons choisir nos aliments, nous allons voir comment nous réagissons afin d'atteindre certains niveaux. Ce n'est pas parce que je vais pas te mentir là que tu vas aller jeûner un mois et ton problème et ça y est, non. Tout au contraire, il faut l'entrée du jeûne, il faut la sortie. Et la sortie du jeûne, c'est vraiment un moment clé. Si vous ne faites pas attention, c'est que tout ce que vous avez... Oui, si vous ne prenez pas les choses à la lettre, c'est que ce que vous aviez reçu, c'est tout gâté. Hein? Donc, moi, quand je donne mes instructions, j'aimerais bien que la personne qui veut accepter mon accompagnement, que la personne mette ça en pratique de pas à pas, des étapes, pour ne pas brûler, ne pas brouiller des étapes, afin d'arriver à une amélioration de vos inflammations qui sont cachées, qui vous causent les troubles, afin d'y arriver aussi aux troubles cardiovasculaires qui concernent nos membres, qui concernent nos organes. Vous savez, quand on a un trouble cardio, deux fois même, ce n'est pas même ce trouble, c'est parce qu'il y a d'autres organes qui sont malades, qui sont en train de le bousculer. Et comme le cœur est fragile, c'est lui seul qui va te monter à la tête. Alors les chers amis, j'aime bien parler de mon sujet parce que je le tiens à la lèvre, à la lettre. Donc, si vous voulez un accompagnement, si vous voulez vous sortir de vos... Vous voulez vous débarrasser peut-être de votre poids. Déjà, le poids c'est une porte d'entrée. Lorsque le poids descend, nous récupérons certaines signes qui vont partir avec le poids. Et c'est comme ça que lorsque le poids part, le corps commence à retrouver, se restaurer, donc c'est ce que nous cherchons. Le poids déjà c'est une porte d'entrée des maladies cardio, des douleurs, des diabètes. Vous voyez un peu. Donc, même si tu n'as que le poids aujourd'hui et que tu ne sens rien, ne reste pas en silence, ne fais pas le sourd-oreille. Même si tu n'as que les ballonnements qui sont répétitifs, les maux de tête qui sont répétitifs, les sueurs excessifs de nuit, ou encore comment dire, ou encore l'odeur corporelle. Vous savez, hein, il y a tellement une liste que je t'enverrai. Si tu prends l'accompagnement, je t'enverrai la liste. Toi-même, tu vas voir que cette liste te concerne. Oui, ça concerne tous. Il y en a les gens qui disent même qu'ils mangent bio. Attendez. Il y a des personnes qui vont me dire que ah non, c'est pas moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi que je dois faire ça parce que je mange bio. Je suis moi une personne qui trie. Nos organes ont besoin du repos. Nous avons des organes qui travaillent nuit et jour. Parce que lorsque nous dormons là, notre système ne dort pas. Quand le système dort, c'est que tu es mort. Donc, quand nous dormons, le corps
nous sollicitons encore notre corps même en étant en train de dormir. C'est même pendant la nuit que notre corps se restaure. Qu'il récupère. Donc, voilà pourquoi, quand tu es une personne, même si tu manges bio, même si il faut que tu donnes le repos à ton estomac de temps en temps, pour laisser ses parois s'épurer, pour laisser ton estomac se restaurer, pour laisser le côlon se vider entièrement. Vous voyez? Si, je vais vous dire un truc. La maladie commence toujours dans le côlon. Moi, c'est-à-dire que lorsque j'ai pris des documents sur la santé, j'ai compris que vraiment, nous sommes même des fois, c'est nous-mêmes qui nous rendons malades dans notre ignorance. Mais aujourd'hui, si on n'est plus ignorant avant d'être malade, je pense que tu vas contrecarrer, tu vas éviter. Parce que ceux qui sont déjà malades, des fois, c'est pas facile de se retrouver totalement. Mais toi qui n'es pas encore malade, tu vas dire, non. Notre corps a besoin de nous incessamment. Parce que le corps est actif. Nos organes sont actifs permanemment. Et nous devions tenir compte. Donc, c'est pour te dire même que seulement le jeûne ne suffit pas pour que tu retrouves tout ce que tu as perdu, les manques de vitamines, les manques de minéraux, le manque de... Si tu fais le jeûne, après maintenant, tu ne manges jamais des repas bien chargés d'aliments essentiels, ou encore tu manges le pain tous les jours. Alors, qu'attends-tu? Tu retombes. Donc, cher ami, si tu veux faire un pas de B à C, tu vas changer aussi ton mode alimentaire afin arriver à ton objectif. Ce n'est pas seulement parce que... C'est pour ça que je propose mon accompagnement, parce que je vais te parler, je vais te donner tout. Je vais te donner tout pour ton alimentation. Si tu jeûnes en travaillant, je te donne ce que tu dois, les moyens complémentaires pour jeûner pendant ton travail. Moi, je vais te suivre. Parce que je sais déjà que en faisant telle chose à quelqu'un qui souffre de telle chose, ou bien il va aller tout doucement, il va améliorer où c'est son insuline. Parce que vous voyez, le sucre même que nous mangeons tous les jours, c'est aussi un facteur de plusieurs maladies. Mais les gens ne le savent pas, il y a plusieurs qui ne le savent pas, oui. Moi aussi, j'étais comme toi, je ne savais pas. Maintenant, je peux même faire un mois sans manger 5 morceaux de sucre. Pourquoi pas? Même rien. Parce que l'on peut acheter certaines choses pour remplacer le sucre. Alors, je vais te dire tout. Alors, arrête-toi, réfléchis. Mais réfléchis un instant que d'ici là, tu n'as jamais voyagé, tu n'as jamais profité de la vie, que 3 mois, d'ici 3 mois, tu commences à avoir des envies. Aïe, 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 cher ami. Tout va changer, hein? Ta vision, tes sentiments, ton humeur. Aïe, aïe, aïe. Tout va changer en toi. Parce que quand il y a un déclic, ça change tout. Dans le cerveau, dans la vue, partout. Oui, tu n'es plus la même chose. Mais je ne vais pas te dire que c'est moi qui va faire à ta place. Ce n'est pas moi qui va faire à ta place. C'est toi-même qui va me dire que oui, je fais ceci et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si tu ne le fais pas, comment on te le demande? Tu vas aller te prendre que oui, Mais il faut suivre les étapes. Alors, donc, notre accompagnement consiste donc de vous accompagner, comme je le dis,
de t'aider, de te donner tout ce tout ce que tu as besoin pour, disons que des enseignements pour entrer dans un jeûne, pour vivre ton jeûne et pour sortir du jeûne. Et comment tu vas reprendre ton alimentation, oui, c'est important. Parce que je ne vais pas te larguer comme ça, oui, elle a pris sa formation, c'est tout. Non, je veux bien que tu viennes témoigner après. Que j'ai fait ci, je fais ça et je suis ainsi, oui. Alors, cher ami, la décision revient qu'à toi. Si tu veux vivre cette expérience pour reprendre ta santé, surveiller ton poids, être l'artisan pour ton organisme, oui. Parce que si tu es l'artisan de ton organisme, ce que tu veux faire, ça va t'aider tout le long de ta vie, tes enfants. Oui, parce que si tu essaies d'arriver à le faire, tu vas conseiller aux autres. C'est pour cela que nous ne voulons pas que ça reste entre... Je ne veux pas que je reste avec, parce que je veux que tu profites. Oui, cher ami, tu vas me dire que comment agit le jeûne? Comment le jeûne se passe-t-il? Oui, le jeûne a le pouvoir sur les maladies, comme je viens de vous dire. Et comment ça se manifeste? Oui, parce que toi qui, par exemple, a l'insuline qui est résistant, il va faire une réduction il va t'aider à la sensibilité, il va aider à la sensibilité de l'insuline. Donc l'insuline va baisser. Pourquoi? Parce que en jeûnant, en passant une journée sans manger, ou bien je ne sais pas quel jeûne tu vas faire, tu vas non seulement diminuer le sucre dans ton sang et l'insuline que tu as souvent besoin pour résister, et tu vas diminuer en même temps ton poids. Quand l'insuline diminue dans ton sang, quand l'insuline est sensibilisée, quand le sucre est diminué, le poids diminue. C'est ainsi que l'inflammation suit. Vous savez, l'inflammation a aussi, c'est un facteur, c'est un indicateur de plusieurs souffrances. Et le jeûne a le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il augmente l'hormone de la croissance humaine. Parce que ne crois pas, ce n'est pas moi qui invente. Il augmente l'hormone de la croissance. Quel que soit ce que tu souffres. Tu peux faire le jeûne répétitif. Si tu n'es pas capable de faire 2 mois, 1 mois, disons, bon, ça c'est dire 2 semaines, 1 mois, tu peux faire un jeûne répété. Avec des repos, des espaces, on t'accompagne et finalement, tu vas avoir un bon résultat. Donc, lorsque la DHL et se diminue, parce que c'est la DHL est le facteur indicateur de l'inflammation. Et lorsque cette DHL est en baisse, il fait monter la HDL pour que vous ayez cette hormone de croissance humaine. Il n'y a pas de midi à 14 heures de chercher. Donc voilà ce que je vais te confirmer que aucun jeune, il y a plusieurs maladies qui ne peuvent résister. Mais je vais te dire aussi que il y a quelqu'un qui parle de la science. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire que le diabète peut être réversible.
selon comment tu fais ton jeûne. Même certains cancers qui devaient développer s'arrêtent. Le développement s'arrête. Au lieu que tu te trouves dans le pire, il arrête le développement de cette tumeur. Et si tu continues, qu'est-ce qui va arriver? Ça peut même être réversible. Mais comment on peut entendre un message comme ça et ne pas essayer? Non. Donc moi je dis à quiconque qui veut ne pas être à la merci des autres à leur vieux jour. Parce que si tu as 30 ans, tu commences à souffrir de l'obésité, à 40, à 60 ou bien à 50, tu te trouves dans la maison de repos déjà. Qu'est-ce que tu deviens? Et vous savez vraiment, si vous allez même regarder dans les maisons de repos, il y a les gens qui perdent le plus vite leur mobilité. Parce qu'ils ne sortent plus, ils ne peuvent plus se lever, ils sont obligés parce qu'il n'y a personne à la maison. Lorsque tu as ta mobilité, lorsque tu peux encore faire des choses chez toi, pourquoi aller à la maison de retraite? Mais lorsque tu prends en main ta vie un peu plus tôt, tu seras épargné. Tu seras épargné. D'y aller plus tôt avant ton âge. Quand tu regardes ceux qui sont là, ce sont les obèses, ce sont les gens qui souffrent de cardiovasculaire. Ils sont gros partout dans les pieds. Ce sont des personnes qui ont des troubles métaboliques. Ce sont des personnes qui souffrent des douleurs intenses. Ce sont des personnes qui ont des problèmes de diabète. Mais notre nourriture, parce que il y a plusieurs personnes qui disent toujours que le diabète est héréditaire. Et non, moi je n'aime plus entendre ça. J'aime plus entendre parce que ce n'est pas parce que mon père ou bien ma mère était cardiaque que je vais être toujours cardiaque. Peut-être à son temps, il a mangé mal. Je vais essayer de chercher. Parce que moi, j'aime pas les gens qui disent tout que c'est héréditaire, ma mère est morte ou bien mon père avait... Non. Essayons de sortir de nos conforts pour un peu et chercher comment ne plus bomber les hôpitaux. Parce que les hôpitaux sont bombés, il n'y a même plus place. Ceux qu'on prenait à l'hôpital maintenant, ce sont les cancéreux. Hein? Maintenant, tu viens, il n'y a pas place. Il n'y a plus la place. Alors, si nous pouvons être notre propre médecin, écouter les signes et les symptômes et prendre en compte comment faire pour enlever ces symptômes. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, nous y sommes sur le jeûne. Tu souffres depuis longtemps et tu es chez le médecin tous les 4 matins, tu es dans les urgences, tu es dans les hospitalisations sans nombre et sans aucune amélioration. Et il faut faire quelque chose pour toi. Tu ne vas pas demeurer comme ça. Si tu veux sortir de ce cancan-là, je t'invite de prendre la résolution, de prendre une belle décision. Parce que la vie, on ne vit pas 2 fois, mon cher ami. La vie, c'est une fois. Et si tu vis malheureux pendant ta vie sur cette terre, tu vas vivre où? Tu ne voyages pas, tu ne manges pas bien, rien de loisirs, rien. Tu es cloué chez toi. Alors, même si tu es cloué, même si tu es obèse, même si tu as un problème cardiovasculaire, on va te dire, j'ai le diabète, je ne peux pas. Il y a aussi, on va adapter ton jeûne selon ta situation. Et tu peux jeûner étant diabétique. Oui. Tu peux jeûner. Alors, cher ami, prends une belle décision. Si tu veux sortir du point B au point C, si tu veux changer, si tu veux aussi avoir une vie épanouie, si tu veux
aussi profiter de cette vie. Alors, prends une belle décision dès aujourd'hui. Alors, les chers amis, je suis à vous. Laissez dans le commentaire, laissez, répondez, mettez les réponses. Que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez rester, vous voulez rester sans rien faire pour votre vie? Vous êtes dans quelle catégorie de personnes? Ceux-là qui sentent les signes et symptômes, ils ne font rien? Vous voulez sortir de ces catégories-là? Ou bien vous voulez demeurer? Ah oui, tu ne veux... cher ami, si vraiment... moi, j'étais ennuyée. Je me couchais toute la journée, du matin au soir, du 1er au 31. Mais si tu fais ton jeûne et que ça te permet de voir même seulement le soleil dehors. Bon, ce que je vais te dire, c'est que notre accompagnement n'est pas cher. Il y a eu un bouton là. Vous allez voir le bouton qui va apparaître. Si tu veux te prendre en main, clique sur ce bouton, tu vas t'inscrire. Et lorsque tu t'inscris, on va faire un premier appel pour voir, comment dire, pour voir en détail ta situation actuelle. Et là, on verra combien de temps de jeûne. Et on verra quelle méthode. Et je vais te livrer tout. Tout ce que tu dois, tout le processus, les étapes, étape par étape pour arriver jusqu'au bout de tes rêves. Parce que c'est ce qu'il faut faire, sinon. Alors si tu as pris cette décision ce soir, parce que si tu ne le prends pas aujourd'hui, qu'en serais-tu d'ici 1 an? Qu'est-ce qui t'arrivera d'ici 3 ans? Disons 6 mois. Alors que pendant 3 mois seulement, tu peux améliorer. Tu peux retrouver au moins une sensibilité ou bien améliorer ton moral. Parce que moi, je vous ai dit quoi? Le jeûne, ça a un pouvoir sur l'être. C'est-à-dire, ça prend l'être humain en globalité. Que tu souffres dans la tête, il ne va pas te dire que je vais toucher que la tête. Même ce que tu ne sais pas que tu as, il va aller toucher. Le jeûne va aller toucher. Mais fais-le comme il faut. Mais tiens bon, sois courageux. Sois quelqu'un qui veut un changement. Sois quelqu'un qui est décisif. Sois quelqu'un qui veut se prendre en main. Pas être à la merci dans des hôpitaux partout. Sois quelqu'un qui veut encore s'épanouir avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Alors, pourquoi ne pas se lancer pour chercher, pour aller à la quête du bien-être, des sourires, de la joie. Alors, voilà le bouton, cher ami, je reviens à vous et je verrai ceux qui sont sortis et qui veulent changer leur vie, qui veulent changer leur bien-être, qui veulent être transformés. À tout de suite dans 3 minutes, hein, je vous donne 3 minutes. Et je reviens, on verra bien ceux-là qui se sont décidés parce qu'ils veulent un changement pour leur santé. Parce que tu sois une femme mariée ou un homme marié, quand tu es toujours malade là, il n'y a même plus l'amour. Aïe, aïe, j'ai mal. Aïe, aïe. Le monsieur rentre comme ça là, pas de joie. La femme rentre comme ça, on se retrouve comme ça, toujours dans les aïe, aïe. Est-ce qu'il n'y a plus l'amour? Il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'humeur, il n'y a plus rien. Alors, pourquoi ne pas se décider de voir comment résoudre ce problème? Il est possible que avec ce jeûne, tu obtiens l'épanouissement de ta vie. Tu obtiens un bien-être
l'amélioration, comment on dit? Oh, ok. Je reviens à vous dans 3 minutes. Je vous laisse faire parce qu'on n'a plus assez de temps de... le live fini là. On a que quelques 10 minutes là. Je reviens et je vous laisse faire. Oui, je reviens à vous. Je reviens à vous. Et je voulais vous certifier quelque chose. Il y a des personnes qui ne pouvaient même pas faire baisser leur insuline, qui se sont trouvés sans savoir que c'est le jeune qui était vraiment dans l'opération comme ça. L'insuline c'est-à-dire, ils ne pouvaient jamais baisser de poids ni l'insuline. Avec le jeune, ils sont arrivés. Les choses se sont opérées dans leur vie. Ils ont trouvé des choses nouvelles. Ils ont trouvé le poids qui a baissé et l'insuline qui baisse aussi. Ce n'est pas extraordinaire. Alors, quels sont ceux qui sont parmi ceux qui veulent changer là? Quels sont ceux qui ont pris la résolution de changer leur situation? Il y a combien de personnes? Ah, je vois qu'il y a quelques. Je vois quelques personnes. Bon. Lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir un message de confirmation. Et si vous n'avez pas de confirmation, il faut nous faire signe. Parce que si on s'inscrit, on n'a pas de confirmation, c'est que ce n'est pas bien fait. Hein. Voilà. Mais c'est pour toi, si tu souffres vraiment une maladie que tu as traîné longtemps, et si tu résistes encore, toi qui n'es pas là, tu ne veux pas prendre la décision là. Je te dis qu'il y a des personnes qui ont vu des choses, des transformations dans leur vie. Les gens qui ne pouvaient même pas faire baisser leur poids ni l'insuline. Les gens qui ne pouvaient même pas rester comme ça sans puer les gens. Ils sentaient que les gens avaient des odeurs corporelles. Ils parlent à côté de toi comme ça. Ça vient du ventre. Alors quand tu reposes le tube digestif, ça va s'épurer, ça va se reconstruire, ça va se restaurer. Et l'odeur qui sort dans le ventre va finir. Et même si c'est sur ta peau, la peau, c'est l'odeur qui sent, qui vient de ta peau, ça vient aussi de l'intérieur. Parce que nous avons les pores de notre peau. Ça laisse passer certaines mauvaises choses. Et lorsqu'on sent comme ça, on ne fait rien. Mais attends, qu'est-ce que tu attends? Tu sais que dedans, c'est comment? Il faut chercher la solution. Oui. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que je n'ai que les ballonnements. Je n'ai qu'une toux. Ou bien je transpire seulement trop la nuit. C'est quoi même? Non, je n'ai que les courbatures. J'ai pris du poids, mais ce n'est pas grave. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais c'est quand l'on la perd, quand l'on perd sa santé, qu'il voit l'importance. Parce que quand on est déjà dans le cercle vicieux, on se dit, si j'avais su, si je faisais ceci. Or, aujourd'hui, je viens donc pour que tu ne sois pas dans cette catégorie de personnes qui va faire un regret, de personnes qui va aller, par exemple, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD avant l'âge et commencer à des regrets qu'on ne peut rattraper. Donc, moi, je viens aujourd'hui t'inciter. Toi, peut-être qui ne savais pas que même les ballonnements, même les maux de tête qui sont répétitifs, qui ne finissent jamais, même aussi une diarrhée, je dis bien diarrhée, il a besoin de quelque chose. Ballonnement, les odeurs corporelles, la constipation, le trouble métabolisme,
les maux de tête, nous devions reposer le tube digestif. Vous savez, notre tube digestif partage le même embryonnaire, le même embryon avec notre cerveau. Des fois, on a mal à la tête alors que c'est dans le ventre. Des fois, on a mal dans le ventre alors que c'est dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là avec un jeûne, cher ami? Tu ne vas pas dire que ce jeûne ne va pas toucher ni la tête ni le ventre. Ça va aller partout. Ça touche partout. Si tu pouvais savoir que pendant ton jeûne, ton médecin intérieur va faire la bagarre pour chercher à manger. Les graisses, tes graisses qui sont partout dans le corps, là, il va se nourrir de ça. Tu n'as pas faim. Tes organes sont en train de se restaurer. Hein? Mais avec quelles conditions? Quelle méthode? Avec quel suivi? Quelles étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je viens te certifier que n'aie pas peur de faire un jeûne encadré. N'aie pas peur de faire un jeûne accompagné. Parce que à tous les coups, tu vas te retourner voir une personne qui va te rassurer. C'est ça qui nous manque. Quand on a l'assurance, quand on est suivi, quand on est accompagné, quand qu'on profite de l'expérience de quelqu'un, on n'a plus peur. Les frustrations sont parties. Les difficultés, il n'y a plus. La peur, les croyances qui sont fausses. Parce que plein de personnes parlent mal du jeûne parce qu'ils n'ont pas expérimenté comme il faut. Donc, ne soyez plus dans ce lot de personnes. Sortez dans le lot des fausses croyances. Oui, je ne peux pas y arriver, je vais maigrir ou encore je vais perdre mes éléments chimiques essentiels ou encore je suis incapable, ceci. Le corps s'adapte les 3 premiers jours. En tout cas, si tu veux, inscris-toi. Si tu n'as pas encore pris ta place, il reste quelques 2 places. Parce que je même oublié de te dire que je n'ai que 5 places à offrir aujourd'hui pour cet accompagnement. Parce que notre accompagnement n'est pas le genre là qu'on va être en groupe de 10 ou moi je vais t'appeler individuellement, tu vas me parler de ton ressenti et des réactions que tu as et je vais échanger comment, si c'est désagréable, mais ça ne veut pas dire que si tu jeûnes et que tu trouves que c'est désagréable, tu ne peux pas arrêter. Si je te donne mes conseils et tu viens me dire que ça ne va pas, je vais te dire d'arrêter. Et ça ne manquerait pas, on va te rembourser. Hein? Si tu arrêtes le jeûne. Mais sauf que il faut bien donner les détails de ce que tu veux, de ta situation. Parce qu'il ne faut pas que ce soit les personnes là qui vont s'inscrire après 2 semaines, il va aller voir ses amis, ils vont dire mais pourquoi tu as pris ça alors que j'avais vu l'autre là-bas, tu vas venir me dire que je te rembourserai pas. Mais il faut que tu me donnes ta situation actuelle, on en discute, compromis, on met tout en pratique. Voilà, chers amis, si vous voulez être les 2 5e personnes, il reste 2 places pour que je prenne les 5 personnes pour les accompagner. Comme ça, vous viendrez... enfin, moi, je n'accompagne pas en groupe. Hein. Nous, pour cet instant, c'est individuellement. L'individu sera appelé... comment on dit particulièrement, je pense, hein? Et puis on va en discuter de tes ressentiments, de ce qui se passe mal ou bien. Parce que je ne vais pas te dire que pour éduquer ton corps pour les 3 premiers jours, tu vas être... Non, tu vas avoir des changements qui vont être peut-être désagréables, mais il y a toujours des choses pour atténuer, pour que le corps ne souffre pas. Voilà alors notre confort.
Voilà où nous avions la force et la conviction de vous parler de ce jeûne sans... non, parce qu'on sait que ça peut arriver pour ceux qui mangent trop de sucre, par exemple. Tu ne peux pas ne pas avoir de désagréments, mais je vais te dire, voilà, ceci, tu vas faire comme ça, et tu ne sentiras pas quand le corps va transister vers sa détoxification réelle. Oui, parce que quand la transition est passée, les 2-3 jours, il n'y a plus besoin de t'accompagner, d'accompagnement des compléments supplémentaires. C'est souvent rare, mais ça peut y arriver. Alors, les chers amis, qu'est-ce que vous dites? Oui, il y a quelques personnes là qui arrivent. Bon, si, voilà, les 5 places sont déjà prises, hein. Et maintenant que vous êtes déjà inscrits, bravo à Paul, hein, bravo à Michel, bravo à Jean-Pierre, bravo à Sandrine, bravo à vous tous qui avez pris la décision de changer votre santé, de changer votre corps et avoir une bonne santé. Oui, il faut aller à la quête avant de trouver les difficultés. Parce que quand tu restes sans rien faire, tu ne sais pas si tu pouvais parvenir. Voilà, vraiment, je vous félicite. Hein? Eh bien, on se retrouve et j'attends juste que vous m'appelez. Si quelqu'un n'a pas encore eu le message, dites-moi que, dites-moi que vous n'avez pas eu le message de confirmation pour votre inscription. Et si ce n'est pas le cas, voilà, on a fini le live. Et je vais vous dire merci pour ce temps. Et pour ceux qui ne se sont pas inscrits, parce que ce n'est pas aussi facile. Hein? Des fois même, on se dit que pourquoi on réfléchit. Mais il y aura toujours des lives. Hein? Et on pourra toujours faire des groupes de jeunes, tout ça. On pourra toujours lancer des challenges. Donc, à réfléchir, parce que la santé est la chose la plus précieuse que nous avons. Et que nous devions vraiment être, que ça devrait être comment dire, notre priorité. La priorité de tout un chacun de nous. Si tu te lèves le matin, tu ne peux pas aller au travail. Alors tu peux jeûner en travaillant, en gardant tes activités. Tu peux jeûner même pendant ton voyage. Tu peux jeûner, tu peux décider de jeûner que peut-être quand tu prends tes vacances. Ça dépend de chacun. Parce que ça dépend d'eux. Parce qu'il y a des gens qui vont faire que le jeûne hydrique. Mais je ne t'expliquerai pas comment se passe le jeûne hydrique, puisque je vais te donner tout. Je vais te montrer. Le jeûne hydrique consiste de boire que de l'eau, sans des aliments solides. Et si c'est le jeûne intermittent, il suffit qu'on planifie tes horaires pour t'alimenter et les pauses entre les repas. Alors, chers amis, il n'y a rien de difficile. C'est tout simple. Nous avions simplifié parce que vous allez profiter de notre expérience. Vous allez profiter de ce que nous avions expérimenté pour pouvoir entrer dans la quête, pour retrouver la quête de votre bien-être que vous êtes à la recherche. Alors, les chers amis, je vais vous dire à bientôt pour un autre live. Et prenez soin de vous. Soyez courageux de prendre, parce que ce qui est difficile, c'est de prendre la décision. Quand on a déjà des objectifs devant soi, c'est la décision qui est le premier pas. Quand tu as pris la décision et que tu passes à l'action, ça y est, tu ne peux plus faire marche arrière. Alors, je vous dis bye, à bientôt. Bye!